Salut les amis, alors on est arrivé sur la troisième page, je pense, oui, page d'accueil à propos mon CV ou résumé en anglais, donc c'est ça, c'est cette section ou cette page. Alors pour l'éditer, donc bien sûr, parce qu'il y a du contenu voilà, qui n'est pas le nôtre, alors on va aller du côté des pages, donc je vais cliquer sur page, pages, et après, je vais chercher résumé. Voilà. J'ai quelques options comme on a vu sur les vidéos précédentes. Donc, je vais cliquer d'abord sur modifier. Voilà, je peux garder cette page intacte et je me redirige vers la page. Alors, si vous avez remarqué, juste à côté, il y a Unisant. Unisant, ça veut dire que on utilise Unisant Builder, donc l'extension qui permet de construire des pages ou éditer des pages. Alors, je dois attendre le chargement complet. En même temps, je dois voilà, avoir déjà le contenu que je vais mettre. Alors, il y a trois colonnes. La première, Education, donc je vais mettre ici mon parcours académique, mon expérience ou mes expériences professionnelles. Et après, à côté, je vais mettre par exemple skills ou bon, autre chose. Je vais mettre peut-être, il y a deux, en fait, deux lignes. La première, donc je vais peut-être mettre ici marketing digital, quelque chose comme ça. Et là, je vais mettre par exemple management ou je sais pas quoi. En bas, j'ai un petit bouton Download CV qui permet de télécharger le CV. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Bon, on va mettre un petit lien qui va permettre aux gens de télécharger notre CV ou juste le visualiser quelque part, hein, soit sur Google Drive ou Dropbox, etc. Alors, pour ce faire, moi je peux même ajouter une petite section parce que sur notre domaine d'activité, il n'y a pas que education et expérience, il y a aussi les certifications qui sont données par voilà, les géants du web comme Google, Facebook, HubSpot, Hootsuite, etc., etc. Donc je peux mettre ici une autre colonne. Alors, je vais vous montrer comment on fait. On fait tout ça. Alors, je vais aller sur la page. Donc, j'ai l'éditeur classique. Voilà, si le chargement, plutôt la page, ne se charge pas de cette façon, vous devez cliquer sur l'autre éditeur, car il y a l'éditeur par défaut, d'accord? Il y a l'éditeur aussi de Unisant. Alors, nous sommes sur l'éditeur Unisant maintenant, d'accord? Alors, c'est bien, si vous n'avez pas ça, vous cliquez sur éditer ou éditeur Unisant, quelque chose comme ça. Vous avez résumé, en haut, je double-clique et je mets par exemple mon CV. D'accord? Mon CV. Et puis, lorsque je clique ici, voilà, normalement, je dois avoir la possibilité, voilà, lorsque je clique juste à côté, j'ai la possibilité de modifier l'URL. D'accord? Je vais mettre ici mon CV, comme je peux mettre ici CV. Taha Karam. Pourquoi? Parce que je veux mettre en avant ce mot-clé qui est, voilà, CV Taha Karam. Ok? Sinon, pour le référencement naturel, je dois avoir le même, le même, le même mot-clé principal. Donc, je vais mettre ici CV Taha Karam. Voilà. Personne ne va me dire le contraire. Alors, je peux enregistrer cette partie comme je peux la garder pour après. Bon, je préfère l'enregistrer. On risque d'être coupé, d'accord, sur Internet. Voilà, j'ai trois colonnes. Alors, on a trois colonnes ici, parcours académique, expérience, et puis l'autre c'est les skills. Alors, je voudrais mettre en avant, la première chose, je pense, les certifications, parce que sur notre domaine d'activité, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, vous avez ici éléments de mise en page. Alors, ici, vous avez trois colonnes. OK? Alors, si vous cliquez sur 4 et que vous l'ajoutez ici, d'accord? Vous allez trouver qu'il a ajouté 1 sur 4. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va glisser ça en première position. D'accord? Comme ça. Et on va prendre les éléments qui étaient présents sur le deuxième,
d'accord? Et on les ajoute sur le premier. Sinon, je vais voir s'il y a moyen de changer collapse. Non, pas vraiment. Je pense pas. Je pense pas qu'il y a moyen. Par contre, je peux mettre le bloc de texte ici, d'accord? Le premier bloc de texte, et puis le deuxième. Voilà, d'accord? Et je peux supprimer cet endroit. OK? Et je vais ajouter juste à côté, voilà, 1 sur 4. Je vais le glisser sur la deuxième position. Je vais créer un autre, d'accord? Comme ça, on fera tout en même temps. Voilà. Donc je vais glisser ça ici. Voilà, parfait. Et je vais glisser un quatrième. Comme ça, sur la première ligne, il y aura 4 sections, ou 4 blocs si vous voulez. D'accord? Et je vais mettre ça ici. D'accord? C'est l'expérience professionnelle. D'accord? Et les skills juste à côté. Voilà. Vous avez remarqué que c'est très très facile. Par contre, le 1 tiers va être supprimé. D'accord? Bloc, je vais la glisser en haut. Et qu'est-ce que je fais de ça? Alors, je peux, sur l'exemple suivant, garder Education en première position. Par contre, sur la deuxième, je vais mettre certification aussi, possible. Alors, pour faire cela, donc je dois juste cliquer ici et après dupliquer. Donc je dois juste dupliquer le contenu qui a été déjà créé auparavant. Et après, j'ai ici timeline, je vais refaire la même chose. Dupliquer. Voilà. Et je vais dupliquer. Pourquoi? Parce que les certifications ont une date d'expiration, etc. Une date d'obtention, d'accord? Et une date et un organisme déjà, d'accord? Et aussi une petite description. Du coup, donc je dois cliquer ici sur la deuxième, d'accord? Et je vais mettre ici pas education, mais certification. Certification professionnelle, ok? Voilà, donc je clique sur sauvegarder. Donc il y a plusieurs certifications que j'ai eues, etc. Et que vous pouvez bien sûr avoir en ligne, la plupart gratuites et en ligne, gratuites et certifiantes. Donc voilà, donc je peux vous montrer quelques-unes. Alors du côté du premier bloc title, donc on va cliquer dessus et on va mettre par exemple parcours académique. Voilà, c'est ça. Pas la peine d'ajouter les autres champs. Voilà, je mets d'abord en place la structure, expérience, mes expériences professionnelles. Voilà, sauvegarder. Et après, skills, bon, je peux garder ça comme ça. Je clique sur enregistrer ou juste prévisualiser. Je rafraîchis la page et normalement, je dois avoir des choses un peu plus. Voilà, c'est ça. Parcours académique, certification, expérience professionnelle et voilà, skills. Bon, des skills. Je peux voilà, mettre un contenu facilement sur la dernière colonne. Alors, maintenant que on a mis en place la structure, je pense que c'est très bien structuré. Ok, je peux mettre, bien sûr, sur le parcours académique, je vais commencer avec le dernier diplôme obtenu, d'accord, l'avant-dernier, et ainsi de suite. Pour les certifications, c'est pareil. Comme sur les certifications, il y a des certifications un peu basiques, d'autres intermédiaires et d'autres un peu avancées. Donc, vous pouvez commencer avec celles qui ont plus de valeur. Les certifications vont valoriser un peu le parcours, etc. Donc, c'est assez intéressant. Les expériences professionnelles, bien sûr, la plus récente. Ok. Pareil, voilà. Alors, pour ce faire, moi, je vais pas mettre du vrai contenu. Je vais juste voilà, vous montrer. Il y a un bouton quelque part. Ah oui, download, oui, c'est ça. Alors, parlons justement du bouton. Donc, vous cliquez dessus. Bouton, vous mettez par exemple télécharger mon CV. Mon CV, voilà mon CV direct
Alors, sur l'URL, on a déjà vu ça, je pense, sur une vidéo précédente. Vous pouvez revenir sur le tableau de bord. Vous avez Média. Donc, à côté de Média, vous avez l'icône qui montre voilà, que c'est des photos, aussi des sons, des vidéos, etc. Vous cliquez dessus. Sur Bibliothèque, moi, j'ai déjà téléchargé mon CV la dernière fois, juste pour vous montrer comment. Voilà, c'était quelque part ici. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est mon CV. Donc je peux copier l'URL ici présente. C'est pas visible. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas le format c'est PDF. Il n'y a pas un lecteur de PDF. Par contre, il y a un lecteur de photos. C'est bon. Donc je peux revenir sur ma page, bouton, voilà. Donc je mets ça en ligne. Voilà, donc le type de bouton. Donc vous pouvez changer quelque chose ici pour voilà, éditer le bouton, etc. Je peux mettre à jour. Sinon, je clique sur Timeline. Je préfère cliquer d'abord sur les certifications. Voilà, et vous avez par exemple Style 1. On peut rester sur Style 1. Vous avez par exemple 2010. Vous double-cliquez, donc vous mettez par exemple 2020. Title. Title, par exemple, la dernière certification que j'ai acquise, c'est Facebook Blueprint Digital Marketing. Digital Marketing, quelque chose associate, je pense. C'est ça. D'accord? Donc ça, c'est une certification payante en ligne. Bon, parmi une liste très limitée de certifications qui sont payantes. La plupart, c'est gratuit. Alors, c'est Facebook, donc je vais mettre ici Facebook. Et puis voilà, donc je peux mettre ici, voilà, certification délivrée par Facebook, qui atteste que voilà la personne maîtrise blablabla blablabla. Donc vous pouvez mettre quelque chose comme ça, d'accord? Sinon, le logo, bon, si vous voulez mettre un logo, mais je pense pas qu'ils ont ajouté un logo ici. Sinon, oui, oui, oui. Moi, je vois que c'est assez intéressant d'ajouter le logo parce que ça va donner une idée sur la certification avant de lire la description. Donc, je vais chercher le logo de Facebook en PNG. Donc, il fallait mettre PNG quelque part, image. Parfait, parfait, parfait. Facebook logo. Voilà donc le logo. Je vais le télécharger en cliquant sur enregistrer l'image sous. Et je pense que ça va être un PNG. Non, non, je veux pas avoir ce type de fichier WebP. Non, c'est pas ça. Je veux juste un petit logo transparent de préférence. Voilà, c'est ça. Transparent, voilà, pour que ça matche. Transparent ou pas transparent. Vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Facebook logo. Voilà. Et après, je vais le glisser quelque part ici. Voilà. Après, donc, je vais le sélectionner. Je pense que c'est déjà fait. Non. Voilà, je dois le déposer. Voilà. Et bon, titre, c'est pas important. Donc, je peux mettre n'importe quoi. Voilà. C'est bon. Period. Ah oui, le background. Le background ici est important. Donc, vous pouvez changer de couleur et mettre par exemple les couleurs principales de la certification. Sauvegarder. Je vais sauvegarder juste pour voir. Je peux cliquer sur prévisualiser. Ah, je pense qu'il faut être enregistré ou mettre à jour. Donc j'ai mis à jour la page. Donc je peux cliquer sur voir la page. Donc je vais fermer ça. Bon, oui, tout à fait. Bon, c'est ajouté ici. Bon, je pense que c'est pas très. Par contre, s'ils avaient mis le logo juste en haut, oui, ça aurait pu donner un design beaucoup plus attrayant, d'accord? Et beaucoup plus joli. Sinon, donc je vais enlever le logo.
D'accord, donc je vais aller sur Timeline. Donc c'est bon, on a pris l'habitude de faire ça. Donc vous devez refaire le même exercice. Donc on enlève ça. Donc pas la peine. Voilà. Je clique sur sauvegarder cette fois. Et j'édite le reste. D'accord? Donc je peux mettre aussi 2020, 2019 et ainsi de suite. Donc après, vous pouvez dupliquer, juste dupliquer, d'accord, les certifications et vous cliquez sur sauvegarder. Alors, pour la première, donc c'est toujours la même chose. Timeline, ça ressemble à Timeline 2, Timeline 3. Donc vous pouvez faire ça. Il reste Skills. Skills, on fait ça par exemple par rapport à la maîtrise de langue. D'accord? Vous pouvez mettre ici français, anglais, espagnol, arabe, blablabla. D'accord? Vous mettez, supposons que vous avez mis par exemple languages. Bon, vous pouvez mettre ici, cliquer dessus et mettre par exemple français. D'accord? Donc vous mettez le C, voilà où est-ce qu'il est. Bon, bref, c'est ça, oui. Français, vous mettez par exemple 90%. La couleur aussi sauvegardée. Arabe aussi pareil, 90%, quelque chose comme ça. Voilà, vous mettez ici 90 et vous mettez par exemple arabe. Vous voyez? Donc ça, c'est une piste donc, que vous pouvez exploiter. Voilà, sinon vous pouvez mettre ici les skills, les compétences en marketing digital. D'accord? Et vous mettez par exemple en bas community management, création de site web, etc., etc. Comme vous pouvez juste mettre ici WordPress. WordPress, mettez par exemple 90%. Ok. Après, vous pouvez mettre ici community management. Vous mettez aussi pareil. Ok. Et après, vous mettez par exemple publicité digitale. C'est ça, voilà. Ne jamais mettre des valeurs aussi qui qui vont pas mettre en avant votre profil. D'accord? Et puis voilà, donc on a ajouté, bon, on peut ajouter d'autres comme on peut dupliquer. D'accord? Donc je peux dupliquer ça en bas et cliquer et mettre par exemple design graphique. Voilà. Voilà, donc je clique sur sauvegarder. Et puis voilà, donc vous allez refaire la même chose pour skills. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour la page à propos, ou comme on l'a plutôt la page résumé ou CV. D'accord, vous cliquez sur mettre à jour. Par contre, là, encore une fois, on doit aller jeter un œil sur la page. D'accord, pour voir est-ce que on doit aller sur widget pour changer le nom. Je clique sur mon CV. C'est bon, je pense que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Il y aura un problème après. Donc je dois rafraîchir. Donc je rafraîchis la page, je clique sur mon CV. C'est bon, il n'y a pas de problème. Donc parcours académique, certification, expérience professionnelle, etc., etc. Télécharger. Donc si je clique dessus, donc normalement ça doit rediriger les gens vers bon, donc ça c'est mon CV, c'est bien, pas de problème. Par contre, sur le bouton, je veux que les personnes opening a new window, c'est ça, justement. Je veux que les personnes qui cliquent sur le bouton puissent ouvrir, yes, c'est ça. D'accord, open in a new tab. C'est-à-dire, tout à l'heure, lorsque j'ai cliqué sur le bouton, download. Donc je dois rafraîchir une deuxième fois la page. Alors lorsque on a téléchargé ça, pour télécharger le bouton, donc on clique ici sur download, télécharger. Voilà, ils doivent ouvrir ça sur voilà un autre onglet. Vous voyez?
C'est bon, donc je pense qu'on a fait le tour, voilà, pour, voilà, principalement sur cette page de CV. Donc rendez-vous sur une vidéo prochaine. Merci et à toutes.